Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Férisso pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement, je vous remercie par avance pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements et pour tous vos partages et surtout de me suivre aussi sur mes autres chaînes TikTok et Instagram. Gratitude infinie, je vous envoie plein d'ondes positives et d'amour. Alors ce soir, on va partir sur les énergies. On va découvrir ensemble. Ah, savoir dire non. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien ça. C'est que c'est très humain aussi. Et combien de personnes a passé par moi, hein, j'ai connu ça. Je ne savais jamais dire non. Et vous? Alors, dites-moi en commentaire hein, si vous avez cette problématique du non. En fait, on te dit là, on vous dit, pardon, qu'il ne faut plus du tout avoir peur. Et enfin, de vous affirmer. Parce que dire non, ce n'est pas se fermer des portes. Tout au contraire, c'est gagner en respect. Donc, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Vous voyez, regardez, c'est en fait pour votre propre évolution. Votre propre évolution spirituelle vous met sur ce chemin de ce travail, d'enfin de gagner en confiance en vous, en estime de vous-même et de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable en fait. Voilà. Tout simplement pour être bien vu, pour être aimé de tous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le jour où vous allez leur dire non, à force de dire oui tout le temps, alors que au final ça devient même contraignant à la fin pour vous, il n'y a plus aucun plaisir parce que vous n'arrivez pas à dire ce fameux non qui est pourtant facile à dire, mais pas facile à mettre en place. Et ce travail-là, ça va vous permettre de grandir, mais vraiment, et de vous affirmer enfin, et surtout de gagner en respect. Vous voyez, on vous dit accepter la belle évolution qui s'offre à vous. C'est important. C'est important. Vous êtes dans ce chemin de vie où vous êtes amené à changer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on se trouve la semaine du finalement du 10 octobre. La veille, c'était la pleine lune, le 9 octobre. Le 10 représentant 10-10, représentant vraiment le changement, la renaissance. On vous invite à ce voyage de renaissance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que des messages doivent arriver et donc restez bien à l'écoute. Soyez focus sur toutes les synchronicités. Si vous vous baladez dans la rue et que vous voyez des plumes, c'est que vous avez cette protection divine sur vous. Vous êtes protégé par les anges. On me parle de crépuscule, donc n'oublie pas de finir ta journée sans aucun regret. N'ayez pas de regrets, ne soyez pas dans la culpabilité. Vous faites de votre mieux chaque jour. Ça fait partie des 4 accords Toltec et vraiment je vous le conseille, c'est mon livre de chevet. Faites de votre mieux chaque jour. Comme ça, vous n'aurez plus cette sensation d'être dans la culpabilité. Nous n'avons pas le manuel de la vie et pour avancer, il faut se dire tous les jours qu'on fait de son mieux, tout simplement. Ensuite, on me parle de féminin sacré. Donc, il est essentiel d'harmoniser la part féminine de votre être, on me dit. Alors, effectivement, on a tous en nous ce côté sacré. Il faut pouvoir le développer, mais ça passe par l'amour de soi, l'amour qu'on peut vibrer autour de nous. C'est un travail à faire chaque jour, en fait, ce travail. Et on me parle d'un choix.
hein. La vie est faite de choix, donc suivez votre instinct. Soyez focus, encore une fois, sur votre propre libre arbitre et tout va bien s'éclairer de toutes les façons. Vous attendez des messages très certainement peut-être de vos guides, de vos anges, de vos archanges, peu importe, des messages en regardant cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément un message qui vous attend. Alors, on va voir un petit peu par rapport à ces choix. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui, encore une fois, vous voyez, on me dit qu'il faut travailler sur le plan personnel. Parce que, effectivement, il y a ce côté naïf qui est en vous. Peut-être que vous faites trop confiance à autrui. Et cette naïveté vous fait défaut, hein, parce que vous vous faites avoir. Donc, vous avez cette générosité du cœur et il faut la garder, bien évidemment. Mais il faut aussi vous dire que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau, hein, dans ce bas monde, et qu'il faut bien sûr faire aussi appel à ses propres intuitions. Voyez, regardez, on me dit que vous avez attiré à vous une personne qui n'était pas sincère, qui jouait un rôle, qui portait des masques avec beaucoup de mensonges. Et ces mensonges-là, ils vont être dévoilés de toutes les façons. Cette personne qui porte des masques, tôt ou tard, elle montrera son véritable visage. Donc vous risquez, par rapport à votre naïveté, de tomber de haut. Et effectivement, de vivre de façon douloureuse cette découverte. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a des choses qui vont être choquantes. Bon, on me parle d'accident de la vie et ça va être inattendu. Et je pense que c'est en rapport avec cette relation que vous avez. Vous allez découvrir, vous allez lever le masque. Ça va être quelque chose d'assez violent pour vous, évidemment. Donc, voilà. Et ben, qu'est-ce que vous allez découvrir? Que cette personne n'est pas libre. Alors qu'elle vous aura dit que elle était très amoureuse de vous, qu'elle envisageait de faire sa vie avec vous, que vous étiez la femme ou l'homme de sa vie. Enfin, il y a eu beaucoup de manipulation. Et vous étiez très fleur bleue, on va dire. Vous avez cru vraiment en cet amour. Vous avez été même bercé. Comme quoi, c'est vrai que quand on tombe amoureuse ou amoureux d'une personne, on peut être très vite bercé par des illusions parce que effectivement, si derrière il se cache une addiction affective et que effectivement ça vous rend aveugle par rapport à la situation, la découverte du poteau rose risque d'être assez violente pour vous. Donc protégez-vous, n'oubliez pas de vous protéger, de faire un travail sur vous-même, surtout sur vos addictions affectives. Hein. Ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que oui, il y a du déni dans cette histoire parce qu'il y a un amour, un attachement à cette personne. Et je vous dis, c'est peut-être même cet attachement, elle est reliée à de l'addiction affective et pour le moment, vous avez du mal en fait à avoir du discernement par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, et oui. Caractère imposant et faible, bah oui. Hein, vous êtes dans une relation en fait de domination et soumission et vous êtes complètement soumise à cette personne. Attention aux relations perverses. Hein, protégez-vous, hein, mes belles fées, mes belles âmes. Hein, et vous savez que les pervers narcissiques, vous ne pouvez rien faire contre ces personnes-là. Juste prendre vos jambes
à votre cou et tracer et jamais se retourner. Voilà. Hein. Donc, on me dit que oui, c'est une relation qui est née d'une passion. On sait très bien que tout ce qui naît d'une passion ne peut pas durer dans le temps. Ça ne construit pas un amour inconditionnel, un amour durable. C'est très charnel. Moi, ce que je vois, c'est un amour de dépendance charnelle. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la consultante. Donc, c'est une énergie féminine qui est donc concernée. Cette énergie féminine, hein, elle est elle est en couple, hein, elle est mariée. Voilà. Hein, et dans un couple qui dure depuis des années. Et c'est peut-être cette énergie féminine qui vous a trahi. Hein, qui ne vous a pas dit toute la vérité. Hein. Mais vous allez peut-être découvrir cet hiver, en tous les cas, vous allez être beaucoup plus dans la méfiance. Il y a de la jalousie, il y a des choses qui sont en fait mal interprétées. Enfin, vous avez des doutes. Vous avez beaucoup de doutes. Et du coup, vous faites beaucoup de suppositions. Et c'est pareil, hein, dans les 4 accords Toltec, on vous apprend qu'il ne faut pas faire des suppositions parce que plus vous allez faire des suppositions, plus vous allez créer une situation. Il vous faut être vraiment dans la clairvoyance. Regardez, hein, on me parle de coup de foudre hein, et peut-être une relation d'âme. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous êtes reconnu aussi. Mais si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, sachez qu'il y a très peu de flammes jumelles qui vivent ensemble. Ce sont des parcours qui sont très douloureux, avec plein d'allers-retours et qui sont là pour vous apprendre des choses, pour vous faire comprendre des choses et surtout vous amener à aller vers la meilleure version de vous-même. Il y a un des deux hein, qui n'ose pas. Donc, je pense que c'est la personne qui est sous soumission, qui n'ose pas, qui a des peurs. Encore une fois, on est sur des peurs, on est sur des addictions affectives, effectivement. Et on vous dit, non, il va falloir oser. Et n'oubliez pas qu'il y a un choix à faire là. Hein. Hein, voilà, le choix c'est de devenir la féminine sacrée hein, et d'être justement, d'en finir avec les regrets et d'être dans cette évolution, hein, savoir dire non à une relation trop toxique. Voilà, hein, et regardez, on me dit qu'il va y avoir des allers-retours hein, avec bien sûr des excuses, des demandes de pardon. Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur? Ça, c'est telle est la question. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah oui, hein, donc ce qui va vous amener quand même à un moment donné à prendre un choix, à vous positionner, à être dans cette bulle d'introspection qui est nécessaire et de gagner en zénitude. Vous allez pouvoir compter sur la famille, sur vos enfants, sur vos amis, vos proches. Vous avez un soutien, heureusement, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui. Mais bon, vous ne pourrez pas échapper à des personnes qui sont malveillantes, des ragots, des... Alors, on me dit que vous allez être aidé quand même. Hein. Il va y avoir une aide extérieure. Donc, c'est plutôt positif. Alors, effectivement, si vous avez besoin de lancer des procédures, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire appel à des personnes compétentes pour venir vous aider. Hein. Bon, on me parle d'une personne, d'un homme mûr hein, ou d'une femme mûre qui a vécu hein, des expériences de vie. Hein.
voilà, hein, et qui bénéficie vraiment de soutien, d'aide, hein. C'est très bien pour se sortir justement de cette relation qui est trop toxique et qui ne lui permet plus d'avancer. Donc là, maintenant, bah, il faut avancer parce que regardez, on me dit et on me confirme, hein, c'est un amour qui est non réciproque. Donc, il ne s'agit pas d'amour, c'est cette rencontre que vous avez faite. C'était une rencontre charnelle, passionnelle. La personne que vous avez rencontrée n'a pas été honnête envers vous. Elle ne vous a pas dit qu'elle n'était pas disponible, qu'elle était mariée. En plus, dans une relation de couple, en fait, bien installée. Et qu'elle ne quittera pas, ou qu'il ne quittera pas de toutes les façons son épouse ou son époux. Et donc, vous êtes en fait le dindon de la farce dans cette situation parce que vous avez accordé complètement votre confiance et vous vous êtes donné cœur et âme à cette relation qui était en fait bercée complètement d'illusions. Et quand vous avez retrouvé vos esprits, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, vous n'étiez pas dans un véritable amour. Donc, alors, on va prendre un autre oracle pour voir un petit peu ce qu'on nous annonce par rapport à ce choix. Hein, ce choix que vous devez faire. Allez, les anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Hop là, il y a une carte qui a sauté. Et ben voilà, hein. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez raison parce que vous méritez qu'on vous aime tel que vous êtes. Vous méritez le respect. Vous méritez d'être dans un amour inconditionnel. Allez. Vous méritez le véritable amour. Oui, hein, il va y avoir... On me confirme hein, ces nuages, hein, donc des périodes difficiles, des disputes, des conflits, hein, et des règlements de compte, hein, parce qu'effectivement, il va falloir que la personne s'exprime hein, par rapport à sa situation. Donc, mais vous savez que de toutes les façons, la décision, elle est prise. Hein. Elle est prise, ça y est. Hein. Vous allez rentrer dans une période d'opportunité et de chance. C'est, vous voyez, regardez. Hein. Vous allez être dans ce beau voyage. Et c'est marrant hein, parce que on avait cette carte d'évolution. Hein. Donc, vous allez prendre votre propre envol pour cette évolution. Donc, il va y avoir un changement radical hein, qui va s'opérer en vous. C'est un virage, hein, un nouveau départ, une renaissance dans votre vie. Et regardez, hein, ça y est, vous avez ouvert votre troisième œil, ça y est, vous y voyez beaucoup plus clair dans la situation, vous avez compris que c'était trop toxique, qu'il fallait vraiment vous séparer, et regardez, hein, vous allez prendre ce temps de pause qui est nécessaire, vous mettre dans votre bulle d'introspection, pour vous retrouver, pour vous pardonner et vous allez vous ressourcer en famille. Hein. Vous allez enfin avoir ce soutien de la famille qui est important. Et d'ailleurs, ça va vous permettre même d'être dans des festivités, de vous inscrire dans des festivités, de vous prioriser. Et grâce à ces nouvelles énergies, vous allez être mis en relation sur votre chemin de vie avec une personne avec qui vous allez vous unir. Ça sera la bonne personne, hein, enfin qui va rentrer dans votre vie et il y aura un engagement avec cette personne-là. Et d'ailleurs, vous serez en relation miroir, vous allez vous reconnaître, ça sera une relation d'âme. Il y aura beaucoup de points communs entre vous, beaucoup de belles énergies. Hein, et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, bah oui, que ça va être une belle récompense hein, que vous allez prendre sur la vie. Hein, c'est un beau cadeau qu'on vous offre, ça y est, vous le méritez de toutes les façons. Hein.
Vous le méritez. Et c'est pour une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Et ça va être vraiment l'histoire de votre vie. Ça sera la plus belle histoire hein, que vous vivrez. Ça sera une histoire qui sera vraie, un amour vrai. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Très belle soirée, mes belles fées, mes belles âmes. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à regarder sous la barre de tâches pour pouvoir me contacter. À très bientôt.